Dans une conférence interactive, il va y avoir bien entendu des exemples de réussite puisés dans d'autres industries, d'autres continents des fois. Deux personnes sur le terrain qui se rencontrent et qui partagent et qui choisissent de se comprendre et non pas de se juger, de s'écouter et non pas de se faire taire, peuvent accomplir n'importe quel miracle, y compris celui de transformer une contrainte insurmontable en une ressource inestimable. Il va y avoir bien entendu des phases très interactives, drôles, ludiques, impliquantes. Qui a trouvé moins de 10 ? Ça fait plaisir des gens honnêtes comme ça. Le plat de résistance, le plus grand exercice, est un exercice de transformation de l'apparence, au cours duquel nous demandons aux participants, nous défions en réalité les participants, sur le fait de modifier progressivement 5 puis 15 éléments de leur apparence. 5 semblent difficiles, 15 semblent impossibles, et pourtant. Une entrée en matière qui est essentielle, parce que c'est grâce à elle qu'on aura derrière des résultats à la fois qualitatifs et à la fois très libérés en matière de création et d'innovation. Et s'il y a une phase vraiment à mettre en avant et sur laquelle il faut passer du temps, je pense que c'est celle-ci. Oui, en quelques heures, en 1 heure, en 2 heures, on peut acquérir, avec une vraie mobilisation sur des exercices interactifs, des compétences sur lesquelles, bien entendu, mon rôle va être de mettre des mots, de donner des noms, afin qu'ils soient marqués, retenus et demain utilisés pour le bénéfice de l'entreprise. On a été progressif, on a été collectif et on a été proactif, on a décidé. L'un des points clés dans la conférence interactive d'Act One, que ce soit moi qui l'anime ou d'autres consultants de l'équipe, c'est que la leçon ne vient pas du conférencier, elle vient des participants. Ce sont eux qui, au fur et à mesure des exercices, après un grand éclat de rire, après une belle réalisation, vont dire « j'ai appris ça et c'est important pour moi et je vais le garder pour l'avenir ». Comment est-ce qu'on se propose de faire en sorte que cette idée elle ait vraiment lieu? Que ce ne soit pas juste une idée géniale qu'on a eue aujourd'hui et que demain on est oublié parce qu'on est retourné dans le quotidien. Concrètement, comment? C'est la phrase clé qui est un peu notre leitmotiv, par laquelle nous amenons les participants d'un domaine de potentialité, d'un champ qu'ils ont envie d'explorer, à des propositions concrètes qui vont devenir des projets qui vont transformer la réalité. On va entretenir une dynamique de changement constante, et je vous le dis d'avance, si elle est bien faite, ça devrait être aussi longtemps qu'il y a une entreprise qui s'appelle Sogal, il y aura une démarche qui sera d'innovation. Je pense qu'on a atteint les objectifs parce qu'on avait des objectifs qui n'étaient pas forcément très évidents, du fait du regroupement de typologies de personnel qu'on a mises dans cette journée, avec des populations très orientées terrain avec les commerciaux et en même temps très développement produit avec les équipes techniques. C'était aussi un bon moyen de partager des objectifs communs et de travailler ensemble à des développements qui soient au bénéfice de nos clients. Je pense qu'on a atteint à 100% de notre objectif, mais je crois aussi que c'est une démarche qui s'inscrit un peu dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut travailler régulièrement et remettre en question assez régulièrement.